Walter qui est déjà là. Merci beaucoup Walter d'être là et je sais que c'est un peu il y a ce côté technique, on devait travailler côté technique et le temps aussi que tu es arrivé, on va essayer quand même de parler. Walter, merci d'être là. Je vais d'abord passer vite à l'introduction de Walter. Alors Walter qui n'est pas du tout à présenter, surtout pas dans la communauté africaine ici aux États-Unis. Lubangui Munyanya, on l'appelle Lubangui Munyanya. Moi je l'appelle Walter, mais lui c'est Lubangui Munyanya qui est un historien de l'art africain spécialisé dans les arts visuels et du spectacle africain. Il a contribué au documentaire primé de Rumba Kings. Il a travaillé en tant que directeur de l'éducation au musée for African Art de New York, consultant en éducation à l'art africain pour le Paper Museum de Georgia Tech à Atlanta, l'Art Institute of Chicago, le St. Louis Museum of Art, le Museum of African Art à la Smithsonian Institution et dans de nombreux autres musées, festivals, musiques d'art et centres culturels comme le Kennedy Center et bien sûr le Lincoln Center. Lubangui Munyanya, un grand plaisir en tout cas de répondre à notre question. Je m'en vais à ma première question. Pouvez-vous nous parler des principales raisons pour lesquelles la culture africaine est souvent absente ou sous-représentée dans les institutions culturelles à travers le monde? Oh là là, je n'ai vraiment pas bien compris la question. Ah d'accord. Est-ce que là, de parler de la... Oui, je peux répondre à la question. Est-ce que vous pouvez nous parler des raisons pour lesquelles la culture africaine est souvent absente ou sous-représentée? Bon, la raison principale pour laquelle la culture africaine est absente dans de grandes villes, si j'ai bien compris la question, simplement parce que d'abord, la culture est toujours accompagnée par le peuple, par une population. Donc, la population africaine n'étant pas très active dans de milieux tels que de centres culturels, de musées, tout ça, donc il y a cette rupture de culture et de l'art. Alors, quand on va dans des musées, on trouve l'art qui est là, mais la culture n'est pas accompagnée. Alors, c'est là où nous, on intervient, on essaie de travailler pour essayer de créer un pont entre la population, enfin, disons, la culture et l'art. Et pour qu'on ramène la population, c'est ce qu'on appelle le développement de l'audience, en fait. Donc, c'est ça le travail que nous devrons faire et la communauté africaine doit faire absolument, c'est développer l'audience africaine dans ces genres de milieux. Voilà, si ça peut être une réponse à la question. Oh, évidemment, c'est une très bonne réponse d'ailleurs. Merci pour ça. Et du coup, à entendre ce que vous nous dites, Lubangui, quels sont les défis spécifiques auxquels sont confrontés les musées et les centres culturels lorsqu'il s'agit d'inclure l'art et la culture africaine dans leur collection? Est-ce qu'il y a des défis? Il y a des difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, enfin, historiquement parlant, il n'y avait pas de difficultés tout au début. Mais finalement, avec le changement, la dynamique qui s'est vue dans le monde, on a commencé à trouver des difficultés. Par exemple, il y a des milieux où on a besoin d'une présence africaine. Par exemple, quand on recherche de fonds pour organiser des expositions, de fonds pour organiser des programmes éducatifs et tout ça. Donc, toutes ces organisations, fondations qui donnent de l'argent demandent à ce qu'il y ait une présence africaine aussi. Alors c'est là où il y a des difficultés. Maintenant, on vous donne des fonds, mais la présence africaine est absente. C'est ça le problème. Donc il n'y a pas la présence africaine. Donc maintenant, il faut aller les chercher, le ramener. Donc les Africains ne sont pas très actifs et participent pas trop dans ce genre d'institutions. Donc c'est un problème qui pousse toutes ces institutions à revoir un peu leur méthode de travail et leur façon de joindre à l'audience africaine qu'on trouve dissimulée à travers les grandes villes, dans
dans de pays développés au monde. Exactement, exactement, Lubangui Munyanya. Je disais tantôt que vous êtes trop expérimenté dans ce milieu-là, ça fait longtemps que vous y êtes. Alors, parlons un peu, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la diaspora que vous connaissez très bien, la diaspora africaine? Quel est le rôle de la diaspora africaine dans la promotion et la préservation de la culture africaine à travers le monde? Ouais, voilà. Donc, la diaspora africaine doit être participative. Oui. Donc, active. Oui. Donc, c'est une question surtout à la population qui est née, disons, dans la diaspora. Ils doivent apprendre leur culture. Donc, le musée, les centres culturels sont de milieux principaux où ces jeunes doivent aller et apprendre. Donc, ils doivent aller en milliers. Ce n'est pas en compte-gouttes. Nous devons voir une population en milliers pour aller apprendre. Et cette participation active pousse les institutions à demander de fonds pour justement servir cette population. Donc, c'est vraiment à la diaspora de participer, d'aller frapper à la porte, dire qu'on veut apprendre, on veut savoir, et c'est là qu'il y aura beaucoup plus de fonds pour servir à nos communautés respectives. Ça, c'est très bien dit, Lubangui Munyanya. Une question un peu sur la technologie. Quand je vous ai connu à New York, quand on grandissait, on était tout petit avec Lubangui Munyanya à New York. La technologie n'était pas aussi développée comme aujourd'hui. Alors, quel rôle aujourd'hui, d'après Lubangui Munyanya, et je rappelle qui est historien de l'art africain, quel rôle jouent aujourd'hui les nouvelles technologies et les plateformes numériques, Lubangui, dans la diffusion même et la préservation de la culture africaine à travers le monde? Ben voilà, je dirais sans tarder que c'est cette époque-là que tu viens de décrire, et actuellement, c'est deux mondes différents. Deux mondes à part. Exactement. Vraiment. Ouais. Donc, à l'époque, c'était vraiment difficile parce que je sais comment je souffrais pour aller chercher l'audience et les amener au musée. C'était vraiment physique, en fait, pour faire ça. Il fallait écrire de lettres à envoyer. Aujourd'hui, avec social media, les médias sociaux, on peut facilement mettre en exergue la culture africaine. TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Donc, de jeunes qui participent à des programmes au musée peuvent facilement filmer et faire des commentaires et partager cela. Donc, au lieu de faire certaines choses qu'on voit sur TikTok qui n'honorent personne, je pense que c'est mieux peut-être de faire des programmes et créer des contenus, comme on dit, contenus dans leur Instagram qui parlent de l'Afrique en bien et qui mettra en exergue les arts et la culture africaine, que ce soit l'art plastique, les arts traditionnels africains, que ce soit la musique, tout ça, qui honore l'Afrique. Donc vraiment, les réseaux sociaux feront très bien la chose. Très bien la chose. Lubangui, on n'a pas assez de temps, mais une dernière question. Est-ce que, d'après tout ce que vous avez fait toutes ces années pour la culture africaine, l'art africain, est-ce que les gouvernements africains et les départements de culture en Afrique vous assistent pour continuer à vulgariser et à travailler, à continuer dans votre travail? Malheureusement pas. On a des difficultés à travailler avec nos gouvernements, nos ministères. On a essayé de travailler, je me rappelle un peu, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, Burkina Faso, mais ils sont en train de présenter leurs propres problèmes et tout ça. Donc ça crée toujours un barrière ici et là. Mais je pense qu'avec le temps, on aura sûrement l'occasion de bien parler, d'avoir le dialogue qu'il faut. Rapidement, je vais dire que je me rappelle quand j'avais organisé l'exposition sur Lumumba, la peinture et l'histoire de Lumumba. Ouais.
J'ai essayé d'impliquer le ministère de la RDC, mais ça n'avait pas vraiment marché. Ça n'avait pas du tout marché. Ça, voilà. Walter Lubangui, je rappelle que vous êtes historien spécialisé dans l'art africain. Merci pour le temps en tout cas que vous nous avez accordé. Prochainement, on va essayer de vous avoir encore un peu plus longtemps. Aujourd'hui, on a essayé, finalement ça a marché. Merci pour le temps que vous nous avez accordé, hein, Lubangui Munyanya. Voilà. C'était Lubangui. Merci beaucoup à toute l'équipe de RM Show. Merci à Lionel Runalira Gaïma. Merci à Djumbe. Merci à Zenab. Merci infiniment à toute l'équipe technique de VOA. Merci à Jean-Louis Mafema ici avec moi. On se retrouve demain dans RM Show. Please don't go, we gotta go. God bless. Peace Africa.